L'immensité de l'univers et ses frontières. Vous êtes-vous déjà demandé si tout ce que nous savons, tout ce que la science a révélé, ce que nos télescopes ont capté et ce que l'esprit humain a osé imaginer, ne représentait qu'une infime partie de quelque chose d'infiniment plus vaste? Depuis l'aube de la civilisation, nous avons scruté le ciel en quête de réponses, essayant de comprendre et de définir un espace qui, par définition, semble sans fin. Mais après tout, jusqu'où pouvons-nous voir? Quelle est l'étendue réelle de notre univers? La réponse est peut-être plus déconcertante que nous le pensons. Nous vivons dans une gigantesque bulle cosmique en constante expansion. Un espace dynamique où galaxies, étoiles et mondes entiers évoluent dans un ballet continu et silencieux. Cette bulle représente l'univers observable, la partie du cosmos que nous pouvons détecter, avec un diamètre impressionnant d'environ 96 milliards d'années-lumière. Cela signifie que nous pouvons recevoir de la lumière provenant de 48 milliards d'années-lumière dans n'importe quelle direction. Mais une énigme intrigante surgit. Si l'univers n'a que 13,8 milliards d'années, comment est-il possible que nous puissions voir des objets si lointains? Cette apparente contradiction est l'un des grands mystères de la cosmologie moderne. Comprendre cette contradiction est la première étape pour comprendre à quel point la véritable nature de notre univers est complexe et peut-être même troublante. Imaginez-vous flottant dans le vide absolu, sans son, sans air, sans même une notion précise du temps ou de la direction. Maintenant, visualisez ce qui vous entoure. Si vos yeux avaient la sensibilité d'un télescope spatial, James Webb, vous ne verriez pas seulement des étoiles et des galaxies, vous verriez des lumières venant de si loin qu'elles seraient comme des échos de la naissance du cosmos. Chaque rayon de lumière capturé est comme une relique cosmique, une véritable capsule temporelle. Certaines de ces lumières ont commencé leur voyage bien avant l'existence même de la Terre. D'autres proviennent d'une époque où l'univers n'était qu'un épais brouillard incandescent, incapable encore de former des étoiles. Cependant, il existe un point où cette lumière ne nous atteint tout simplement pas. Une limite naturelle, l'horizon cosmique. C'est le point culminant que notre technologie et notre compréhension actuelle peuvent atteindre. Et la grande question est, qu'y a-t-il au-delà? L'univers s'arrête-t-il là ou continue-t-il indéfiniment hors de notre perception? La première tentative concrète d'explorer les limites de l'univers est venue avec le télescope spatial Hubble, sorti en 1990. L'une de ses images les plus marquantes était la soi-disant champ ultra profond qui a révélé des milliers de minuscules galaxies lointaines, dont certaines émettaient leur lumière lorsque l'univers était encore très jeune, âgé de moins d'1 milliard d'années. Mais ce n'était que le début. Avec les progrès de la science, James Webb, une véritable fenêtre sur l'origine des temps. Équipé de capteurs infrarouges ultrasensibles, il est capable de détecter la lumière étirée, ou plutôt allongée, par l'expansion de l'univers lui-même. Lorsque nous observons ces galaxies extrêmement lointaines, nous ne nous concentrons pas uniquement sur des points éloignés de l'espace, mais sur des événements survenus il y a des milliards d'années. Nous plongeons littéralement dans le passé. Mais jusqu'où peut-on remonter dans le temps? Existe-t-il un moment où aucune lumière n'a été générée? La réponse est oui, et ce moment porte un nom, l'âge de la recombinaison. Dans le premier 380 ans après le Big Bang, l'univers était un mélange opaque de particules chargées, une soupe bouillante de protons et d'électrons. Cet état empêchait la lumière de passer, rendant le cosmos sombre et impénétrable. Ce n'est que lorsque la température a suffisamment baissé pour que ces particules s'agrègent et forment les premiers atomes d'hydrogène que la lumière a enfin pu se libérer. Cet instant a marqué l'émergence de fonds diffus cosmologiques, l'écho le plus ancien que nous puissions détecter. C'est le signal le plus lointain que nos instruments peuvent atteindre. Et au-delà de ce point, en termes simples, rien n'est visible. Non pas qu'il n'y ait rien là, mais parce qu'aucune lumière, aucune information n'a réussi à s'échapper de cette époque pour nous atteindre. Telle est la véritable limite de l'observation cosmique. Au-delà, il ne reste qu'un passé invisible, une frontière infranchissable entre ce que nous pouvons connaître et ce qui demeure à jamais hors de notre portée. C'est là que notre voyage à travers le cosmos devient encore plus fascinant et troublant. Si nous ne pouvons voir au-delà de cet instant primordial, comment pouvons-nous comprendre ce qui s'est réellement passé au commencement de tout? Qu'y avait-il avant l'apparition de la lumière? Cette question nous mène directement
à l'une des plus grandes énigmes de la science. Nous ne pourrons peut-être jamais observer le moment exact de la naissance de l'univers. Et que se trouve-t-il au-delà de l'univers que nous pouvons voir? Y a-t-il quelque chose de l'autre côté de notre horizon cosmique? La vérité, c'est que nous l'ignorons. Ce que nos instruments captent n'est qu'une fraction de l'immensité. Il est possible qu'il existe une infinité de galaxies bien au-delà de notre portée, vivant dans des régions de l'espace où la lumière ne pourra jamais nous atteindre. Cependant, si cela est vrai, nous n'aurons peut-être jamais les moyens de le prouver. L'expansion continue de l'univers crée une barrière naturelle. Chaque seconde, de plus en plus de galaxies s'éloignent de nous, au-delà du point de détection. Dans des milliards d'années, le cosmos visible ne représentera qu'une portion encore plus petite de ce qu'il est aujourd'hui. Seules les galaxies les plus proches resteront accessibles, entourées d'un vaste vide obscur. Autrement dit, nous vivons un moment unique dans l'histoire. Nous n'avons jamais eu autant accès à l'univers, et nous ne l'aurons peut-être plus jamais. Comprendre cette limite soulève inévitablement une question. Que se passe-t-il lorsque nous atteignons la limite de ce que nous pouvons observer? C'est là qu'intervient le rôle révolutionnaire du télescope James Webb. Il a peut-être détecté certaines des plus anciennes galaxies jamais observées, des corps célestes qui existaient quelques millions d'années seulement après le Big Bang. Nous sommes au sommet de nos connaissances, là où le connu devient mystère. Mais ces galaxies sont-elles la dernière pièce du puzzle? Ou y a-t-il encore des révélations cachées dans les ténèbres du temps? Et si, en atteignant les confins de l'univers observable, nous découvrions que ce n'est que le début de quelque chose d'encore plus grand? Pour comprendre ce progrès, il suffit de faire une analogie. Regardez une photo de votre enfance. Une vieille photo, où tout est différent, des vêtements à la maison. Imaginez maintenant que cette image a été prise il y a des milliards d'années et qu'elle témoigne non seulement de votre histoire, mais aussi de celle de l'univers lui-même. C'est ce que nous faisons lorsque nous pointons nos télescopes vers l'espace. Nous ne voyons pas seulement des lieux lointains, nous voyons des temps anciens. Chaque point lumineux dans le ciel est un message envoyé il y a longtemps. Certaines de ces étoiles ont depuis longtemps cessé d'exister. Certaines des galaxies que nous observons aujourd'hui ont peut-être déjà disparu. C'est dans cet esprit qu'en 1990, nous avons lancé l'un des outils les plus remarquables de l'astronomie, le télescope spatial Hubble. Ces images ont profondément transformé notre compréhension du cosmos et ont également ouvert de nouvelles questions. La question de savoir jusqu'où nous pouvions voir a conduit au développement de son successeur, le télescope James Webb. Mais avant cela, un tournant s'est produit. À la fin des années 1990, des astronomes ont décidé de réaliser une expérience audacieuse. Ils ont pointé Hubble pendant 10 jours vers une région apparemment vide du ciel. Rien de visible à l'œil nu, pas une seule étoile à proximité. Le risque de ne rien trouver était réel, mais le résultat fut surprenant. Ce qui semblait vide révéla des milliers de galaxies cachées, chacune abritant des milliards d'étoiles. Certaines d'entre elles émettaient leur lumière depuis plus de 13 milliards d'années. C'était comme ouvrir une fenêtre sur les origines de l'univers. La découverte était monumentale, mais elle révélait aussi un problème. Plus on regardait loin, plus la lumière de ces galaxies était étirée par l'expansion de l'univers, devenant invisible pour Hubble. Il fallait un nouveau type d'instrument, capable de voir ce que l'œil humain ne peut pas voir, la lumière infrarouge. Un télescope qui nous montrerait non pas à quoi ressemble l'univers aujourd'hui, mais à ses débuts. Ainsi naquit le télescope spatial James Webb. Lancé en 2021, il est le télescope spatial le plus puissant jamais construit. Contrairement à Hubble, qui fonctionne en lumière visible, Webb capte la lumière infrarouge nous permettant de voir à travers le temps et la poussière cosmique comme jamais auparavant. Si Hubble nous a permis de voir à travers une fissure, James Webb a levé le voile sur l'univers. Et avec cela, nous capturons des images que nous n'aurions jamais cru possibles. En scrutant le cosmos primitif, les scientifiques ont découvert des galaxies bien plus massives et lumineuses que ce qui serait plausible pour une époque aussi reculée de l'univers. Certaines de ces structures sont apparues seulement 200 millions d'années après le Big Bang, un laps de temps remarquablement court, selon les modèles cosmologiques actuels. Cela soulève une question complexe. Comprenons-nous vraiment comment l'univers s'est formé? Si nos théories sont erronées, que pourrait-il bien y avoir d'autre dans cette étendue silencieuse? Pensez-y, l'univers est en constante évolution. De nouvelles étoiles naissent tandis que d'autres s'effondrent. Des galaxies entrent en collision, des trous noirs dévorent la matière et grandissent.
Comment tout cela peut-il se produire si rapidement? La découverte de ces galaxies anciennes remet en question les notions fondamentales de la cosmologie moderne. Et si nous nous trompions sur le début et la date de tout cela? Le télescope James Webb a non seulement apporté des réponses, mais aussi de nouvelles questions, peut-être plus intrigantes encore. Il a révélé des galaxies extrêmement brillantes, si brillantes qu'elles sont difficiles à expliquer par les mécanismes physiques connus. Il a trouvé de l'oxygène dans des systèmes très jeunes, suggérant que les premières étoiles se sont formées, ont brillé puis sont mortes à un rythme inattendu. Il a également identifié des amas et des structures qui, selon la science actuelle, ne devraient même pas exister à des stades aussi précoces de l'histoire cosmique. Il y a un aspect encore plus inquiétant. L'univers est toujours en expansion, ce qui signifie que certaines parties s'éloignent de nous à une telle vitesse que, tôt ou tard, nous ne pourrons plus les observer. De nombreuses galaxies visibles aujourd'hui seront si lointaines dans des milliards d'années que leur lumière ne nous parviendra plus jamais. Si nous ne les étudions pas maintenant, nous raterons à jamais cette occasion. C'est pourquoi le travail de James Webb est si crucial. Il nous offre une occasion unique de capturer le passé avant qu'il ne disparaisse à jamais. Et cela soulève l'inévitable question: quelle est la prochaine étape? Si nous avons déjà découvert des galaxies si vieilles qu'elles contredisent nos connaissances, quelles autres surprises l'univers nous réserve-t-il? Et si des structures encore plus anciennes remettaient en cause le modèle du Big Bang? Et si nous détections des signes de vie sur des planètes lointaines? Les révélations à venir pourraient bouleverser tout ce que nous pensons savoir, et elles pourraient être plus proches que nous ne le pensons. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce voyage vous fascine autant que moi. L'univers recèle encore de nombreux secrets, et chaque nouvelle image, chaque théorie, pourrait bien être la clé manquante pour comprendre notre origine et notre destinée. Alors, ne manquez pas les prochains chapitres de cette exploration cosmique. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et si cette vidéo vous a fait réfléchir à notre place dans l'univers, laissez un « j'aime ». Cela nous aide à continuer à vous transmettre des connaissances. Pendant longtemps, on a cru que l'univers était figé, immobile, tel un paysage éternel dans le ciel nocturne. Mais aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas le cas. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, l'espace entre elles s'agrandit, tel un ballon qu'on gonfle. Et plus surprenante encore, cette expansion s'accélère. Si le cosmos s'étend de plus en plus vite, cela implique que tout était autrefois concentré en un point de densité extrême, à l'origine du concept du Big Bang. Mais cela soulève une autre question. Qu'est-ce qui alimente cette expansion constante? Quelle force inconnue se cache derrière tout cela? En 1929, l'astronome Edwin Hubble a fait l'une des plus grandes découvertes de la science moderne. Les galaxies ne se déplacent pas simplement, elles s'éloignent de nous dans toutes les directions. Plus elles sont éloignées, plus elles s'éloignent rapidement. Ce phénomène est connu sous le nom de loi de Hubble, et la vitesse à laquelle elles s'étendent est appelée constante de Hubble. Mais un élément intrigue encore aujourd'hui les scientifiques. Dans certains cas, cette expansion dépasse même la vitesse de la lumière. Comment est-ce possible? Est-ce une violation des lois de la physique? En réalité, non, car ce n'est pas la matière qui se déplace plus vite que la lumière, mais l'espace entre les objets lui-même qui s'étire. Une idée difficile à concevoir, mais essentielle à la compréhension du fonctionnement de l'univers. Voici le point qui change tout. Ce ne sont pas les galaxies elles-mêmes qui se déplacent à grande vitesse, mais la structure même de l'espace-temps qui s'étend. Imaginez un drap tendu de tous côtés. Les galaxies sont comme des points dessinés sur le tissu. Elles ne se déplacent pas d'elles-mêmes, mais l'espace qui les sépare s'agrandit. Et le plus surprenant, cette expansion s'accélère avec le temps, une révélation inattendue. À la fin des années 1990, les astronomes utilisaient les supernovae lointaines comme une sorte de référence cosmique pour mesurer le rythme de cette expansion. L'hypothèse était claire. Avec le temps, la gravité devrait ralentir la croissance. Après tout, ce qui monte finit par redescendre, n'est-ce pas? Mais les données montraient le contraire. Au lieu de ralentir, l'univers accélérait son expansion, comme si quelque chose d'invisible poussait tout avec une force croissante. La force invisible qui accélère le cosmos. Les scientifiques ont nommé cela quelque chose, énergie noire. Mais qu'est-ce que c'est exactement? La réponse honnête est toujours la même. Nous l'ignorons. Nous savons qu'elle existe parce que nous pouvons observer ses effets. Elle représente environ 70% de tout ce qui compose l'univers.
L'une des idées les plus largement acceptées suggère que l'énergie noire est une caractéristique de l'espace lui-même. Autrement dit, le vide n'est pas vraiment vide. Il possède sa propre énergie qui pousse l'univers à s'étendre toujours plus. Et si cette énergie changeait? Voici maintenant la partie la plus inquiétante. Et si l'énergie noire n'était pas constante? Si elle s'intensifiait au fil du temps, cela pourrait conduire à un scénario extrême, une croissance tellement incontrôlable qu'elle détruirait tout. Les galaxies seraient détruites, les planètes seraient arrachées de leur orbite, et même les atomes cesseraient d'exister. Ce destin catastrophique potentiel est connu sous le nom de « excellent reportage », grosse déchirure, où l'espace-temps lui-même s'effondre, la fin glaciale ou un nouveau départ. En revanche, si l'énergie noire reste inchangée, l'univers poursuivra son expansion jusqu'à ce que tout devienne de plus en plus distant, isolé et froid. Les étoiles s'éteindront, les trous noirs s'évaporeront et le cosmos deviendra un vide sombre et silencieux. Ce scénario est appelé grand gel. Grand gel. Mais il existe une hypothèse encore plus fascinante. L'univers serait peut-être coincé dans une boucle infinie. Il s'étend, puis s'effondre, puis renaît dans un autre Big Bang. Cette théorie, l'éternel retour, suggère que l'univers bat comme un cœur, passant par des phases de naissance et de mort cosmique. Et si cet univers n'était pas le premier? Si cette théorie est correcte, notre univers pourrait n'être qu'un exemple parmi tant d'autres qui ont précédé, et d'autres pourraient suivre. Mais comment le prouver? La réponse réside peut-être dans nos prochaines avancées en exploration spatiale. Quelle est la prochaine étape? Le télescope James Webb a déjà révolutionné notre vision de l'univers. Mais ce ne sera pas le dernier. Les agences comme la NASA développent actuellement de nouveaux instruments plus puissants, capables de mesurer l'expansion du cosmos avec plus de précision et, qui sait, de capter des signaux antérieurs au Big Bang. Si nous parvenons à comprendre ce qu'est réellement l'énergie noire, nous comprendrons peut-être enfin le destin de l'univers. S'étendra-t-il indéfiniment? S'effondrera-t-il? Ou est-il prisonnier d'un cycle de renaissance sans fin? Si ce voyage vous a fait réfléchir, vous participez déjà à cette quête de réponse. Pour ne rien manquer des prochains chapitres de cette incroyable saga cosmique, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un j'aime. C'est un petit geste qui nous aide à continuer à partager avec vous les merveilles et les mystères de l'univers. Chaque nouvelle découverte a le potentiel de transformer tout ce que nous pensons savoir sur l'univers, et ne manquez pas cette aventure. Si cette vidéo vous a fait réfléchir au destin du cosmos, n'hésitez pas à la liker. Elle nous aide à poursuivre notre exploration des mystères de l'espace et à vous apporter des réponses. Après tout, l'univers a encore beaucoup à nous révéler, et nous commençons seulement à le comprendre. Parlons de l'horizon cosmique, qui est en réalité la véritable limite de ce que nous pouvons voir. Vous êtes-vous déjà demandé où finit l'univers? Existe-t-il une frontière où tout s'arrête? Si nous envoyions un vaisseau spatial capable de voyager à la vitesse de la lumière dans n'importe quelle direction, que trouverions-nous au bout de ce voyage? La réponse surprenante est que ce voyage ne finirait jamais. L'espace s'étend à une vitesse que n'importe quel vaisseau spatial ne peut suivre. L'univers n'a donc pas de véritable limite. Il possède un horizon. Cet horizon constitue, paradoxalement, la plus grande limite à ce que nous pouvons observer. Nous savons actuellement que l'univers observable mesure environ 96 milliards d'années-lumière de diamètre, ce qui signifie que nous pouvons capter la lumière qui nous parvient depuis 48 milliards d'années-lumière, quelle que soit la direction. Mais comment est-ce possible, sachant que l'univers n'a que 13,8 milliards d'années? Le secret réside dans l'expansion accélérée de l'espace. À mesure que la lumière se propage vers nous, la structure même du cosmos s'étire, éloignant les galaxies et les faisant paraître plus éloignées qu'elles ne l'étaient en réalité lorsqu'elles ont émis cette lumière. Voici un détail fascinant. Il existe des régions si lointaines que la lumière qu'elles émettent ne nous atteindra jamais. Ces zones se situent au-delà de notre horizon cosmique, définissant tout ce que nous pouvons ou non observer. Et cela nous amène à une question encore plus profonde. Qu'y a-t-il au-delà de cet horizon? Pour comprendre cela, imaginez que vous êtes au milieu de l'océan. L'eau s'étend à perte de vue, et au-delà, la mer continue. Mais nous ne pouvons voir ce qui se trouve au-delà de cette ligne où l'eau rencontre le ciel. L'univers fonctionne de manière similaire. Nous savons qu'il existe bien plus de galaxies, d'étoiles et de structures cosmiques que nous ne pouvons en capturer. Mais en raison de l'expansion,
La lumière provenant de ces régions ne nous parviendra jamais. Cela signifie que, quels que soient nos progrès technologiques, certaines parties de l'univers resteront à jamais invisibles. Et c'est là que réside l'un des plus grands défis de la cosmologie. Si nous ne pouvons pas les voir, comment pouvons-nous être sûrs que ce qui dépasse notre capacité de mesure existe? La physique moderne suggère que l'univers pourrait être bien plus vaste que notre région observable, contenant peut-être des milliards, voire une infinité de galaxies que nous ne détecterons jamais. Mais si nous ne pouvons pas les observer, notre connaissance de l'univers sera-t-elle toujours incomplète? Les mathématiques ont peut-être une réponse. Les scientifiques utilisent un modèle appelé inflation cosmique pour tenter de prédire le comportement de l'univers au-delà de ce que nous pouvons voir. Selon cette théorie, l'univers pourrait être jusqu'à 250 fois plus grand que la partie que nous pouvons voir. Maintenant, réfléchissez-y. Si nous comptons déjà plus de 2 milliards de galaxies dans l'univers observable, imaginez combien il pourrait y en avoir en dehors. Un nombre pratiquement impossible à concevoir. L'univers s'éloigne lentement de nous, et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que si l'expansion continue de s'accélérer comme l'indiquent les observations actuelles, de plus en plus de galaxies seront hors de notre portée. La lumière qu'elles émettent s'éloignera sans cesse. Dans 100 milliards d'années, un astronome observant le ciel nocturne depuis la Terre verra un univers très différent de celui que nous observons aujourd'hui. De nombreuses galaxies auront disparu au-delà de l'horizon cosmique et le ciel sera presque vide, à l'exception de quelques amas proches, comme celui d'Andromède. Cela signifie que nous vivons à l'époque idéale pour explorer le cosmos. Si nous étions dans un futur lointain, nous pourrions penser que la Voie lactée est la seule galaxie existante. L'univers nous isole peu à peu de son histoire. Et si l'expansion se poursuit sans relâche, il viendra peut-être un moment où même la lumière des étoiles ne pourra plus traverser le cosmos. Tout finira-t-il par être séparé jusqu'à l'isolement absolu? Ou y aura-t-il quelque chose qui puisse arrêter cette expansion? Certaines théories suggèrent qu'une mystérieuse énergie noire, la force à l'origine de cette accélération, pourrait modifier son comportement à l'avenir. Si cela se produit, l'expansion pourrait ralentir, s'arrêter, ou même commencer à s'inverser, conduisant l'univers à une possible contraction. Cette hypothèse est connue sous le nom de Big Crunch, un scénario dans lequel l'univers finirait par s'effondrer sur lui-même, déclenchant peut-être un nouveau Big Bang. Si ce cycle est réel, cela indiquerait que notre cosmos n'était pas le premier et ne sera certainement pas le dernier. Si l'univers a réellement traversé d'innombrables cycles d'expansion et de contraction, on peut s'attendre à ce que des traces de ce processus subsistent dans les vestiges cosmiques. Ce que nous savons aujourd'hui n'est peut-être que le début d'une découverte encore plus profonde. Le télescope James Webb et les futurs instruments d'observation permettront non seulement d'observer des galaxies encore plus lointaines, mais aussi de comprendre si nous sommes prisonniers d'un cycle sans fin ou si notre univers se dirige vers une fin définitive. Plus encore, ils nous aideront à comprendre notre place dans cet univers fugace et en constante évolution. Et c'est là que vous intervenez. Si ces questions piquent votre curiosité, vous participez déjà à cette quête de l'inconnu. L'univers nous échappe peu à peu, et nous disposons d'un temps limité pour explorer tout ce qui est possible avant que cette opportunité ne disparaisse. Alors, restez connectés pour plus de découvertes. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de cette aventure cosmique. Si cette vidéo vous a fait réfléchir à l'immensité du cosmos, aimez-la, car chaque nouvelle découverte peut bouleverser notre compréhension actuelle. L'univers recèle encore de nombreux mystères à élucider. Sommes-nous au bout du chemin ou seulement au début? Depuis le début de cette exploration, nous scrutons les limites de l'univers, de ce que nous pouvons observer à ce que nous ne pourrons jamais atteindre. Nous avons compris que le cosmos est en expansion constante, que les galaxies s'éloignent à des vitesses incroyables et qu'avec le temps, l'univers lui-même pourrait nous effacer de l'histoire. Mais la question la plus importante est, sommes-nous condamnés à l'isolement et à l'oubli? Ou existe-t-il encore quelque chose dans l'immensité de l'espace qui puisse changer notre destin? Nous savons désormais que l'expansion de l'univers s'accélère sous l'effet d'une force énigmatique appelée énergie noire. Si elle continue ainsi, le futur sera un cosmos froid, sombre et silencieux. Mais et si cette vision était erronée? La science n'est pas un ensemble de vérités définitives, mais un chemin de découverte, et il nous reste encore beaucoup à découvrir.
Certaines études récentes suggèrent que le taux d'expansion de l'univers pourrait varier, ce qui suggère que l'énergie noire pourrait se comporter différemment au fil du temps. Si cela se confirme, il est possible que l'univers ne s'étende pas indéfiniment et qu'il ralentisse, voire inverse son expansion à l'avenir. Si l'énergie noire changeait de comportement, le cosmos pourrait s'effondrer, initiant un nouveau cycle de contraction. Cela signifierait que notre univers n'est pas voué à l'oubli, mais plutôt prisonnier d'un cycle perpétuel d'expansion et d'effondrement, renaissant encore et encore lors de nouveaux Big Bangs. Cette idée, appelée Big Bang, suggère que notre univers n'était pas le premier et ne sera pas le dernier. Mais si ces cycles ont déjà eu lieu, est-il possible d'en détecter les traces? De nombreux physiciens pensent que si l'univers a connu des cycles antérieurs, nous pourrions trouver des indices dans les anomalies du fond diffus cosmologique, la lumière résiduelle du Big Bang. Certaines recherches suggèrent des motifs circulaires inhabituels dans ce rayonnement, traces possibles de collisions entre univers antérieurs. Si nous parvenions à le prouver, nous aurions la première preuve concrète que notre univers n'est pas unique. Mais cela soulève une autre question intrigante. Si le cosmos se répète à l'infini, cela signifie-t-il que notre existence a déjà eu lieu? Se pourrait-il que, dans un autre cycle cosmique, ce moment précis, pendant que vous regardez cette vidéo et réfléchissez à tout cela, se soit déjà produit? Et si oui, combien de fois? Ces questions n'ont pas encore de réponse claire, mais nous nous rapprochons de leur compréhension. Et grâce aux avancées technologiques, l'avenir de l'exploration spatiale promet de nous emmener bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Les télescopes du futur atteindront non seulement des distances inimaginables, mais pourront aussi rechercher des signes de vie sur d'autres planètes, analyser des atmosphères extraterrestres et même détecter d'éventuelles civilisations avancées. Ceci nous amène à la dernière question. Si l'univers est si vaste, sommes-nous vraiment seuls? Si d'autres civilisations existent, certaines ont peut-être découvert des réponses que nous cherchons encore. Le problème est qu'en raison d'une expansion accélérée, nombre d'entre elles sont peut-être déjà hors de notre portée. Le temps presse. Pour comprendre notre place dans le cosmos, nous devons agir maintenant, tant que les traces du passé sont encore visibles. Nous vivons un moment historique unique. Jamais auparavant nous n'avons disposé d'autant d'outils pour percer les secrets de l'univers. Jamais auparavant, nous n'avons été aussi près de comprendre notre destinée. C'est sans aucun doute la meilleure époque pour explorer le cosmos. Et si cette fenêtre d'opportunité se refermait? L'univers est vaste, mystérieux et parfois effrayant. Mais une chose est sûre, vous en faites partie. Nous sommes tous faits de la même matière que les étoiles. Le fer dans notre sang, le calcium dans nos os, l'oxygène que nous respirons, tout cela a été forgé dans des étoiles mortes il y a des milliards d'années. Vous n'êtes pas séparés du cosmos. Vous êtes l'univers qui apprend à se connaître lui-même. Si ce voyage dans l'espace vous a touché, a suscité des questions ou de la curiosité, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ceci n'est qu'une introduction. Dans les prochaines vidéos, nous continuerons à explorer les mystères de l'univers. Et si vous souhaitez aider davantage de personnes à accéder à ces connaissances, aimez et partagez la vidéo. L'univers est peut-être en expansion, mais notre compréhension aussi. Ensemble, nous pouvons aller toujours plus loin. Merci beaucoup d'être ici.